Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre émission Parcours. Aujourd'hui, nous nous rendons aux États-Unis pour recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste Mathieu Mboui. Papa, vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5, ma sœur. Dieu merci. Aujourd'hui, on va parler sur un thème, la foi. Bien-aimé, la foi c'est quelque chose, tout le monde veut savoir comment avoir la foi. La foi, ça se produit comment? Mais je sais qu'à travers l'homme de Dieu qui est en direct avec nous, il va nous expliquer. Papa, c'est la première fois de passer sur les parvis. Vous pouvez vous présenter et puis pendant quelques minutes et puis on va entamer directement notre sujet d'aujourd'hui. Ouais, c'est l'évangéliste Mathieu Mboui, comme vous l'avez dit à l'introduction. Je suis serviteur à l'église Cohurst with Christ Mission. Et puis, je suis en train d'installer aussi un autre ministère appelé des Sentinel Ministry. Des Sentinel Ministry, c'est un ministère d'intercession. L'objectif dans les Sentinel Ministry, nous prions, nous intercédons plus pour la foi chrétienne. Amen. Nous prions, nous intercédons, que Dieu puisse soutenir nos frères et sœurs partout dans le monde à rester attachés à Dieu. Amen. C'est ça, les Sentinel Ministry. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va parler sur la foi. Nous recevons l'évangéliste Matthieu. Il va nous expliquer comment on peut définir la foi. Oui, maman, je sais que nous parlons beaucoup sur la foi. Mais en fait, le peuple de Dieu doit savoir une chose. Quand la Bible parle de la foi, il y a deux aspects dans la foi. Alors, quand il faut définir la foi, je vais définir la foi par rapport à ces deux aspects. Amen. Et parfois dans la Bible, nous trouvons des passages bibliques là où la Bible nous parle, par exemple, de revêtir la foi comme cuirasse et toutes les armes spirituelles. Il y a parfois, la Bible parle de la foi de deux manières. Une première façon dont on peut définir la foi, c'est quand nous regardons dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1. Nous connaissons cette définition. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on peut définir, quand la Bible parle de la foi, parfois la Bible parle de cette foi-là, d'une ferme assurance. Jésus est en train de dire à ses disciples, quand vous avez la foi comme cette graine de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Donc, parfois, quand la Bible parle de la foi, la Bible fait allusion à cela, une certaine assurance. Amen. Les choses que tu ne vois pas, mais tu espères. C'est comme ça qu'on peut définir la foi. Mais l'autre aspect de la foi que la Bible parle aussi, c'est la foi en Christ. Amen. Quelle est cette foi-là en Christ? La foi en Christ, c'est ce qui constitue les... tu vois, à l'époque, quand on pourchassait tous ceux qui avaient donné leur vie à Christ. Donc, cette foi-là, le fait de croire à la doctrine chrétienne, le fait de croire à la mort de Jésus-Christ, tu vois, cette foi-là que Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Amen. Cette foi-là que le diable cherche à attaquer. Vous voyez un peu. Et c'est même cette foi-là que le Sentinel Ministry se concentre plus. Quand nous avons dit que nous prions pour la foi chrétienne, donc c'est le fait de croire en Jésus. Tu sais, quand nous donnons notre vie, je parle trop, il faut s'habituer avec moi. Mais je vais fournir mes efforts. Tu vois, le fait de donner ta vie à Christ, c'est que tu fondes maintenant ta foi en Jésus-Christ. Amen. Tu acceptes maintenant la parole de Dieu. Tu acceptes l'idéologie de la parole de Dieu. Donc, c'est les deux aspects de la foi dont la Bible parle souvent. Okay. Mais je crois que pour nous, aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen.
Mais papa, mais quelle est la nature de la foi? Parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est comme si on est en train de marchander Christ. Si tu viens en Christ, tu as la vie. Si tu viens en Christ, tu seras riche. Si tu viens en Christ, tu auras ce que tu as besoin. Aujourd'hui, les gens maintenant viennent en Christ parce qu'ils savent qu'il y a l'intérêt quelque part. Maintenant, quelle est la nature de la foi? C'est maintenant ça le problème aujourd'hui à l'église. Vous savez, Jésus a fait un miracle. Il a fait un miracle, vous savez, vous connaissez, quand Jésus a la multiplication de pain, que la Bible nous parle. Il y a quelque chose qui a captivé mon attention dans ce miracle-là que Jésus avait fait. Amen. Quand Jésus avait fini de faire le miracle, il a traversé la mer, il est allé de l'autre côté. Il y a toute cette foule-là avait suivi Jésus. Et quand ils sont venus, Jésus a dit une chose, on peut retrouver ça dans la Bible. Jésus a dit, vous me suivez, non pas puisque vous avez compris l'essence du miracle que j'ai fait, mais vous me suivez à cause du pain. Donc, vous voyez aujourd'hui, les gens suivent et viennent vers Jésus pour des choses qui sont matérielles, pour ce qu'ils ont vu, ce que Dieu a fait aux autres. Vous voyez un peu. Alors, voilà, c'est ça l'origine de cette foi-là qu'on peut même appeler la foi commerciale. Donc, quand nous disons la foi commerciale, cela veut dire, dans les commerces, nous avons l'intérêt. Quand je donne, je vais recevoir quelque chose. Et maintenant, c'est cette sorte de foi-là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent maintenant à se baser. Leur foi n'a pas de soubassement spirituel. Mais leur foi est basée dans le fait, dans l'idée que si je fais ceci à Dieu, Dieu va me faire ceci. Vous comprenez? Or, souvent, quand Dieu nous bénit, parfois même, on ne le mérite même pas. Parfois même, on n'a rien fait. Surtout. Tu vois, dans cette foi commerciale-là, c'est cette foi-là qu'on ne peut pas que le peuple de Dieu puisse avoir. Tu cherches à marchander ta foi. Tu vois, tu cherches... Oui, je vais encore loin pour dire, ce sont ces personnes-là qui abandonnent la foi en Christ. Quand ils viennent vers Christ, ils donnent son argent. Ils pensent que c'est le ristourne. Ils pensent qu'il va aussi faire quelque chose. Il va jeûner, puisque dans ces jeûnes-là, il attend que Dieu fasse quelque chose. Mais quand il ne voit pas la main de Dieu, ce sont ces gens-là qui abandonnent. Ce sont ces gens-là qui ne s'attachent plus avec Dieu. Alors je vais demander au peuple de Dieu de ne pas avoir cette foi. Mais comment? La foi commerciale. Mais comment? Parce que c'est la même foi que tout le monde a maintenant, surtout pendant cette pandémie ici. C'est la foi que tout le monde a. Il demande, Seigneur, si je me donne, parce que Dieu va me garder. Alors, on doit comprendre en réalité quelle est la nature, quelle nature que le peuple de Dieu doit avoir par rapport à la foi. Quelle est la nature de la foi? Alors, la nature que le peuple de Dieu, la nature de foi, ou bien je peux encore aller loin pour dire sorte de foi, la foi que le peuple de Dieu doit avoir. La Bible dit une chose, que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Dans Romains 10, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par cela? Quelle est la foi que nous devons avoir? La foi que nous devons avoir doit être basée à la parole de Dieu. Amen. La foi que nous devons avoir doit être basée à l'inspiration de Dieu. Amen. La Bible va plus loin. La Bible va plus loin dans le livre des Hébreux pour nous parler de l'offrande d'Abel. La Bible dit que l'offrande qu'Abel, voilà, mais déjà, c'est même, on va voir la différence des deux fois ici. Abel et puis Caïn. Caïn avait donné l'offrande à Dieu, mais Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel.
Non, mais homme de Dieu, par rapport à ce sujet, il y a même des gens qui disent que non, Dieu n'aime pas vraiment le légume. Dieu aime seulement manger la nourriture. Voilà pourquoi. La Ils viande, disent que donc Dieu Dieu aime aime la manger la viande, chair. oui, Dieu aime la chair. Dieu n'aime pas les légumes. Voilà pourquoi Caïn a présenté, bon, Dieu a préféré, parce qu'il aime bien la chair. Donc là, les végétariens ont un problème avec Dieu. Mais là, ce n'est même pas ça le problème, ma soeur. Ce n'est même pas ça le problème. Dieu n'est pas cannibale ou Dieu n'est pas... D'autres personnes vont dire que Dieu n'aime pas les végétariens. Non, ce n'est même pas ça. Et Hébreu nous a expliqué ça. Le livre d'Hébreu nous dit que Abel a donné, c'est par la foi que Abel a donné l'offrande qui était agréée. Qu'est-ce que je vais dire par là? La foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Caïn, Abel, en donnant l'offrande, Oui. Abel s'est aligné à la volonté de Dieu. Comment est-ce que Abel a su cela? Dieu nous parle de plusieurs manières, de plusieurs façons. Vous savez ça. C'est pourquoi je dis que la meilleure de foi, c'est la foi qui est attachée à la volonté de Dieu. Amen. C'est la foi qui est attachée à la parole de Dieu. Parce que déjà, quand nous voyons la parole de Dieu, nous voyons la volonté de Dieu. Oui. La volonté de Dieu s'exprime dans sa parole. Et nous devons maintenant savoir une chose, puisque la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu. Oui. Quand je dis de la parole de Dieu, je ne vois seulement pas la Bible. Mais je vois aussi des révélations qui peuvent provenir de Dieu. Vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Puisque c'est là où ta foi est fondée. Ta foi est fondée en ce que Dieu a dit. Amen. Non pas dans tes propres sentiments. Puisque, je vais donner un exemple, ma soeur. Oui. Vous savez, je peux vouloir avoir un enfant. Ou bien vous, les mamans, quand après être mariés, vous voulez avoir des enfants. Ouais. Vous avez la foi. Puisque Dieu a dit que tu seras fécond. Oui. Oui, Dieu a dit. Mais quelle est la pensée de Dieu pour toi par rapport à avoir un enfant? Je vais dans la profondeur. I'm going deep. Nous prenons l'exemple de Marthe. Oui. Marthe était mariée depuis Élisabeth plutôt, pas Marthe, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Élisabeth, oui. Elle était mariée avec Zacharie depuis longtemps. Oui. Mais c'est dans sa vieillesse que Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Oui. Amen. Son mari était serviteur de Dieu. Oui. Je me pose la question. Pourquoi pendant longtemps Dieu ne les avait pas donné Jean-Baptiste puisque son mari était serviteur de Dieu? Vous allez remarquer qu'Élisabeth était dans les plans de Dieu. Jean-Baptiste devait être né à l'époque de Jésus, puisque Jean-Baptiste c'est lui qui devait aplanir le chemin pour Jésus. Voilà pourquoi Élisabeth pouvait prier, jeûner, mais dans le plan de Dieu, j'ai oublié les années, mais je donne un exemple. Dans le plan de Dieu, si Jésus devait venir en 2010, donc c'est en 2009 que Jean-Baptiste devait être né. Peu importe les jeunes prières d'Élisabeth. Donc, pour me résumer, je vais me dire, la véritable foi, c'est la foi qui est attachée à la volonté de Dieu. Amen. Donc, chaque fois dans notre vie, recherchons quelle est la volonté de Dieu en nous et puis attachons notre foi en cela. Amen. Amen. Donc, c'est ça la véritable foi que nous devons avoir. Amen. Mais papa, comment augmenter maintenant notre foi? Parce que ça aussi, c'est Voilà. un problème. Oui. Quand nous nous référons toujours dans le livre des Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Donc, pour augmenter notre foi, nous devons être de ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Plus
tu écoutes la parole de Dieu, plus tu es attaché à Dieu. Puisque la parole de Dieu, j'ai dit ici, je ne limite pas la parole de Dieu dans la Bible. Mais la parole de Dieu, je vais étendre cela. Puisque, vous savez, parfois, il y a des déclarations des hommes de Dieu dans nos vies. Ouais. C'est ce qui peut fonder aussi notre foi. Puisque l'homme de Dieu, avant que l'homme de Dieu puisse se déclarer dans ta vie, l'homme de Dieu a eu une révélation. C'est pourquoi il a commencé à déclarer dans ta vie. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis s'attacher à la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu parle, ce n'est plus l'homme de Dieu, ce n'est plus les paroles de l'homme de Dieu, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Alors c'est comme ça qu'on construit notre foi. Je n'ai pas dit aux gens d'aller commencer à chercher les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu déclarent sur eux. Non, je ne dis pas ça. Ça, papa, mais il faut bien. Que papa, pour ça, il faut bien éclaircir, parce que à partir après la prédication, bien après ça, il y a tout le monde qui va chercher l'homme de Dieu. Donc mon père spirituel doit m'imposer ou bien doit déclarer quelque chose. Ah, là il faut bien parler. Vous savez, ma soeur, parfois dans notre marche avec Dieu, cette part de choses est aussi importante. Parfois, il faut aussi aller voir les hommes de Dieu, seulement qu'ils puissent déclarer sur vous, qu'ils puissent prier sur vous. Vous comprenez? Oui. Comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? Notre foi est augmentée, plus on s'attache à Dieu, plus la foi devient grande. Amen. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu es dans les prières, tu te rapproches de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta foi s'agrandit. Puisque, qu'est-ce qui se passe quand nous nous rapprochons de Dieu? Quand nous nous rapprochons de Dieu, nous commençons à découvrir Dieu. Amen. Quand nous nous rapprochons de Dieu, nous devenons les amis fidèles de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, nous devenons des amis intimes de Dieu. Et c'est en t'approchant de Dieu que tu commences à connaître Dieu dans la profondeur. Et c'est comme ça que ta foi commence à grandir. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, pour augmenter notre foi, c'est plus s'attacher aux choses de Dieu. Mais papa, comment maintenant la foi peut déclencher les miracles? Parce que quand nous lisons la Bible, Jésus, ceux qui ont la foi, le quoi, graine à moutarde, au côté qu'on déplacer ngomba. Et dans ça, je voulais juste faire la parenthèse, parce qu'il y avait un frère aussi, Azaki, na situation compliquée. Alors, que non, nazo kende kolala, lobi na tongo. Ndenge na sambeli bonde Jésus lobaki ngomba wana ekozala déplacer mais ake kolala avant ke kolala lali alobi anayebi nanga ke lobi na tongo ezala nango ka bongo tango alamuki na tongo bina yeba nanga ka ndeka na lobaki ozala mais alobaki aza na foi. Mais comment maintenant la foi peut déclencher les miracles? Et la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Je m'arrête là. Une assurance qui est ferme. Là où il n'y a pas de tuyau d'échappement. Vous comprenez? Donc, quand vous fondez votre foi, j'ai la foi, je suis en train de traverser des moments durs. C'est ça que je suis en train de dire. La première des choses, c'est que qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ces problèmes? Puisque la foi, ce n'est pas mon imagination. Comme j'ai dit au début, notre foi n'est pas fondée à notre imagination. Non. Mais notre foi est fondée à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le soubassement de notre foi, qui est la base de notre foi. Je traverse des moments durs, mais qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ces problèmes-là? Et quand tu connais la volonté de Dieu dans ces problèmes-là, va dormir en paix. Tu dors en paix. Il n'y a même pas d'hésitation. C'est ça. Les grands problèmes, c'est la base. Je donne un exemple. Malade. Quelle est la volonté de Dieu derrière cette maladie? Je donne un exemple de Lazare. Lazare était malade. On est même venu informer à Jésus que Lazare était souffrant.
Oui. Mais Jésus n'était pas venu pour prier pour Lazare. Je m'imagine un peu les sœurs de Lazare. S'ils étaient les chrétiens d'aujourd'hui, combien de retraites ils allaient partir? Combien de jeûnes et prières ils allaient faire? Or, la volonté de Dieu, derrière la maladie de Lazare, c'était que Lazare devait mourir. Souvent, quand nous avons des problèmes, ce n'est pas notre imagination qui doit fonctionner. Non. Mais plutôt l'imagination de Dieu qui doit fonctionner. Je donne cet exemple pour expliquer comment est-ce que la foi peut déclencher des miracles. Oui. Toujours dans les sujets, que les gens me comprennent bien. Oui. La première grande des choses, c'est que pour que la foi puisse déclencher des miracles, c'est que tu dois t'accrocher à la volonté de Dieu, maman Naraï. Amen. À la pensée de Dieu par rapport à ton problème. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à la situation que tu es en train de traverser? Tu sais, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à forcer la main de Dieu. Surtout ça, papa. Parce que c'est comme si tu comme si Nzambe bikudi. Nzambe ngana lingi boye. Yo il faut ça lango kande ngana lingi lian. J'aime toujours dire aux gens, Dieu nous a créés à son image. Nous n'avons pas créé Dieu à notre image. Non. C'est Dieu qui nous a créés à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit que Dieu nous a créés à son image, cela veut dire que c'est lui qui nous crée à son image. C'est lui qui nous dit comment est-ce qu'on doit être. C'est lui qui nous forme à sa manière. C'est lui le metteur en scène de notre vie. C'est lui qui dit quand est-ce que tu dois mourir, quand est-ce que tu dois vivre. C'est lui qui dit quand est-ce que tu dois avoir les enfants, quand est-ce que tu ne dois pas avoir les enfants. C'est lui qui dit si tu dois avoir un document aux États-Unis ou pas. Amen. Ce n'est pas nous. Mais voici ce que nous maintenant nous cherchons à faire. Tu viens aux États-Unis, tu veux maintenant forcer la main de Dieu que il fera aux États-Unis. Tu commences à gêner, tu commences à prier, et c'est comme si tu étais en train de forcer la main de Dieu. Or, Dieu ne te voit même pas aux États-Unis. Peut-être que Dieu te voit en Bruxelles. Peut-être que Dieu te voit en Bruxelles. C'est pourquoi c'est ça que je suis en train de dire. La foi qui déclenche des miracles, c'est cette foi-là qui est attachée à la volonté de Dieu. Maintenant, pour que ce miracle-là soit déclenché, toi, tu dois obéir. Amen. Toi, tu dois, on dit ça en anglais, toi, tu dois surrender. Tu dois fléchir. Tu dois fléchir à la volonté de Dieu. Quand tu fléchis à la volonté de Dieu, c'est à ce moment-là que tu vois le miracle. Amen. Mais si tu ne veux pas fléchir à la volonté de Dieu, tu vas gêner, tu vas prier. Mais si ce n'est pas de la volonté de Dieu, il est ça là. Ouais, papa. J'aimerais vraiment, dans excuse-moi, ça, soeur, sur la je dois volonté encore de Dieu. ajouter une autre chose. Ok. Oui, je vais ajouter une chose pour dire, tu sais, aujourd'hui, on doit vraiment interpeller nos frères et sœurs. Oui. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont même tué leurs enfants à cause de l'isolo à la fois. Oh. Leurs enfants sont morts. Leurs bien-aimés sont morts. Pourquoi? Puisque le bien-aimé est malade. Il dit que moi j'ai la foi que tu seras guéri, tu n'iras pas à l'hôpital, tu restes ici dans la chambre, on va entrer dans des jeûnes et prières. Oh. Dieu, oui, il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Ok. Combien de gens, on a même voulu brûler leurs églises à cause de ça. Au lieu d'amener la personne à l'hôpital, la personne vient à l'église. Et maintenant, vous avez commencé à prier du matin jusqu'au soir. La personne n'est pas guérie, mais la maladie s'est amplifiée et puis la personne est morte. Dans n'importe quelle situation que nous pouvons nous retrouver, ma soeur, la première des choses que nous devons chercher à savoir, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est là où notre foi se réside. Amen. Quand tu comprends, maintenant, connaître la volonté de Dieu, c'est savoir être à l'écoute de Dieu, puisque
Dieu nous parle de plusieurs manières, ma soeur. Oui. C'est pourquoi j'avais dit au début que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre, oui. Beaucoup de gens attendent du surnaturel. Beaucoup de gens, quand ils attendent la réponse de Dieu, ils attendent que Dieu descende dans les... Moi, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je t'ai dit, je t'ai dit. Ah, Dieu peut descendre comme ça. Ma soeur, mais tu sais que parfois, Dieu peut seulement injecter une pensée dans ta tête. Ouais. Mais nous ne voulons pas voir ça dans ce sens-là, ma soeur. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Bien-aimé dans le Seigneur, on parle sur la foi. Et l'homme de Dieu a expliqué comment définir la foi. Il a dit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect de Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi vient de ce qu'on entend. Bien, la foi, c'est une ferme assurance. Et le deuxième aspect, c'était la foi de Christ, la foi de Jésus. De croire en Christ, la personne de Jésus. On a demandé encore à l'homme de Dieu quelle est la nature de la foi. L'homme de Dieu a répondu, il a dit que la nature de la foi est la foi qui est attachée à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ta foi est attachée où? La nature de la foi, c'est cette foi-là qui est attachée à la volonté de Dieu. Et l'homme de Dieu a expliqué encore comment déclencher les miracles quand tu as la foi. L'homme de Dieu a dit, il faut avoir, donc ta foi doit être ferme. Ça doit être ferme selon Hébreux 10. Ça doit être ferme. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as la foi. Peut-être tu ne sais même pas utiliser. Mais homme de Dieu, quelqu'un qui a la foi, mais il ne sait pas comment utiliser sa foi. Comment il peut faire? C'est ça que je voulais commenter pour dire que on doit savoir une chose. Quand Dieu dit, mon frère, ma soeur, que tu montes, que tu descendes, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça passe pas. Amen. Le problème, on doit savoir prier aussi. Là, c'est un autre problème. Quelle est la foi? Mais comment mettre sa foi en pratique? Oui. Tu sais, on peut être là, Dieu t'a dit que tu iras aux États-Unis. Dieu a dit, j'ai la foi en ce que tu as dit. Mais présentement, cet exemple-là, c'est peut-être Dieu. Dieu t'a dit, je donne un exemple simple, simple, classique. Dieu t'a dit que tu vas manger. Mais il est déjà 17 heures, tu ne vois rien. C'est un exemple banal que je prends. Hein? Oui. Il est déjà 17 heures, tu ne vois rien. Mais toi, tu as la foi que Dieu a dit que je vais manger. Comment mettre cette foi en pratique? Tu dois maintenant faire une prière. La prière que tu dois faire, c'est de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que ma foi soit grande. Tu dois demander ça à Dieu. Que ce que je vois ne puisse pas dominer en moi. Puisque, comment est-ce que nous arrivons à perdre cette foi-là? Comment est-ce que nous arrivons à poser des questions? Nous nous posons des questions par rapport à la promesse de Dieu. Quand nous voyons que la chose tarde, la chose n'arrive pas, nous commençons à nous poser beaucoup de questions. C'est là où on commence à perdre la foi. C'est là où on commence à perdre la foi. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours demandé à Dieu de soutenir mon cœur. Que peu importe ce que je vois, mais que je ne puisse pas tomber, que je ne puisse pas perdre ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Parfois ce n'est pas facile. Hein. Tu sais, ma soeur, il y a de ces choses-là, nous les disons seulement. Mais que cela puisse t'arriver, c'est un test. Hein. C'est trop difficile. C'est comme on dit, théorie na pratique et kokanarate. Oui. Il y a un bien-aimé qui me partageait, un pasteur qui partageait avec moi en disant qu'il est allé prêcher. Et quand il est allé prêcher, le Seigneur lui a donné la parole pour dire aux gens de fonder leur confiance en lui. Non pas en quelque chose d'autre. Quand le frère a fini la prédication, c'était les dévotions matinales. Quand il a fini la prédication, il est allé au travail. Juste en entrant au travail,
Oui. son chef lui a appelé pour dire qu'il est renvoyé. Oh. Comme ça seulement. Mhm. Il dit que le contrat est fini. On lui a, comme ça, Mhm. le frère a voulu pleurer. Mais quand il a voulu pleurer, le Saint-Esprit lui a rappelé la prédication du De ce matin. matin, ouais. La prédication que lui-même avait donnée. Mhm. Dieu lui a rappelé ça. Ouais. Pour dire que parfois, on cherche à se laisser emporter. Mhm. Mais avec l'aide de Dieu, c'est pourquoi il faut toujours demander le soutien de Dieu. Amen. On doit savoir prier, ma soeur. On doit savoir prier. Parfois, Dieu n'a pas besoin que tu demandes. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des prières d'autorité. Il a seulement besoin que tu puisses lui demander qu'il puisse soutenir ta foi. Amen. Puisque Dieu a déjà dit. Dieu a dit que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Amen. Peu importe Corona. Maintenant, il faut prier pour que Dieu puisse te soutenir. Mhm. Je peux être infecté de Covid aujourd'hui, mais moi je sais que ce Covid ne m'amènera pas à la mort. Mhm. Ce que maintenant je dois faire, ne t'occupe même pas de Covid, puisque Covid peut être une distraction. Ce que moi je vais maintenant faire, c'est l'attitude que nous devons aussi avoir. Adorer seulement. Amen. Glorifier Dieu. Oublie ton problème. Amen. Puisque ton problème, Dieu l'a déjà entre ses mains. Amen. Donc, ce que je vais dire pour conclure, que on peut avoir la foi, mais comment mettre cette foi en pratique? Pour mettre cette foi en pratique, il faut prier, demander à Dieu de te soutenir. Amen. Amen. Mais, homme de Dieu, maintenant la personne qui est devant moi là, la personne qui me regarde, il n'a jamais prié. Il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait même pas comment reformuler la prière pour avoir la foi. Et sa foi doit être basée sur Jésus-Christ. Comment cette personne peut faire maintenant pour prier, s'adresser à Dieu? Vous savez, la prière est simple. La prière n'est pas compliquée. La prière, c'est parler à Dieu. Amen. La prière est une conversation entre deux personnes. La prière est simple, ma soeur. Moi, ce que j'ai toujours dit aux gens, c'est que je l'enseigne même à mes enfants. J'ai 3 enfants, by the way. J'ai toujours dit à mes enfants, prier, c'est parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Dieu est devant toi, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est pourquoi je dis maintenant, il faut savoir prier. Oui. Quand je dis savoir prier, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Vous savez, je suis de la République démocratique du Congo. Oui. Il y a une histoire qui a toujours circulé au Congo d'un père, à l'époque c'était Mobutu. Le père disait que les jours où moi je verrai Mobutu, la liste des choses que moi je vais lui dire, il verra. Mais par accident, le monsieur était face à face avec Mobutu et puis Mobutu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Le monsieur lui a dit, Seigneur, donne-moi seulement les pains. Au Congo, nous avons un pain là, on avait un pain là que les gens mangeaient, les bacs à 200 je crois, hein, si je ne me trompe pas. Et puis le monsieur a dit, donne-moi seulement ces pains-là. Et puis quand Mobutu est parti, le monsieur était revenu sur lui. J'ai donné cet exemple pour dire que quand tu te présentes devant Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux demander à Dieu. Oui. Demande ce qui est important à Dieu. Ces frères et cette sœur qui m'écoutent, qui ne savent pas comment prier, je vais seulement te dire une chose. La prière est une conversation. De la même manière que tu parles avec tes amis, Oui. c'est de la même manière que tu parles avec Dieu. Amen. C'est simple. Mais seulement, quand tu parles à Dieu, demande ce qui est important. Je ne veux vraiment pas changer de sujet. Un autre jour, ma soeur, on va peut-être faire une autre émission par rapport à la prière. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'était juste Ouais, pour nous la allons personne faire qui une autre est devant émission par rapport à la nous. Il a écouté sur la foi.
Et il dit oui, je vais bien avoir la foi. C'est ainsi que je posais la question, comment il peut prier, bien elle peut prier pour avoir cette foi-là en lui. L'unique façon, la manière dont elle doit prier, c'est elle se présente devant Dieu, comme si c'était devant son Père. Et puis, demander cela à Dieu. Amen. C'est simple. Seigneur, aide-moi à fonder ma foi en toi. Amen. Aide-moi que malgré le vent et marée, je ne regarde que vers toi. Et je donne un exemple. Tu sais pourquoi je dis ça? Regarde ce qui s'est passé, maman. Mais il y a des inspirations qui viennent. Ne me fatiguez pas. Regarde ce qui s'est passé lorsque Jésus marchait sur les eaux. Ouais. Quand Jésus marchait sur les eaux, c'est ça même la foi aussi. Oui. Quand Jésus marchait sur les eaux, il y a l'un de ses disciples qui a dit, ils ont cru que c'était un fantôme. Et puis l'un des disciples dit, si c'est réellement toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher et puis venir vers toi. Ouais. Nous connaissons l'histoire. Oui. Et c'était accompli. Les disciples commençaient à marcher sur les eaux. Oui. Mais regarde ce qui s'est passé. Quand les messieurs commençaient à regarder le vent, commençaient à regarder l'agitation de l'eau, les messieurs commençaient à s'enfoncer. Les messieurs ont eu peur et puis commencent à s'enfoncer. C'est ça le problème avec notre foi. Plus nous regardons Dieu, plus notre foi est solide. Mais quand nous cherchons à regarder à gauche et à droite, c'est là où nous commençons à nous enfoncer. Mon frère qui me regarde, qui demande comment est-ce qu'il doit prier, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas regarder ce qui est autour de moi, mais regarder que vers toi. Amen. À me concentrer qu'à toi. Peu importe ce que mes parents disent, peu importe ce que les gens disent, mais moi, je m'accroche à la promesse de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons, c'est la prière. C'est pourquoi je dis nous devons savoir prier. Nous devons savoir quoi demander à Dieu. Ne passe pas ton temps à couper. Ne passe pas ton temps à envoyer le feu. Ton problème est déjà résolu. Demande seulement à Dieu de t'aider, d'affermir ta foi, de t'accrocher à lui. C'est un peu ça, ma soeur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai répondu à la question. Oui, papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Bientôt, l'homme de Dieu va chuter. Bientôt, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je sais que tu as pris ton temps pour nous écouter. Ce n'est pas par hasard. Dieu sait pourquoi. Aujourd'hui même, tu peux pratiquer ta foi. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas la situation. Mais regarde juste Dieu qu'on vient te présenter ce soir en disant que mets ta foi en Christ, tu seras sauvé. Homme de Dieu, tu peux déjà, nous sommes déjà à la fin. Si vous pouvez bénir le peuple de Dieu et puis clôturer l'émission. D'accord, vraiment, merci beaucoup, Maman Flore. Je ne peux pas clôturer sans pour autant vous remercier. Merci. Pour avoir accepté de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau, grâce à la technologie. J'ai béni aussi Dieu qui m'a donné cette force. J'ai béni aussi Dieu qui a permis que je puisse ouvrir la bouche, qui m'a ouvert la bouche en soi, si je peux dire. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup, Maman Flo. Merci. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Que cette émission que vous êtes en train de faire, puisque c'est pour édifier le peuple de Dieu, ma prière est que la main de Dieu se dépose sur vous. Amen. Ma prière est que la main de Dieu se repose sur cette émission, les techniciens, tout le monde. Que Dieu continue à ouvrir les portes au-devant de vous. Amen. Que Dieu vous amène dans les profondeurs. Amen. Que vous puissiez atteindre les niveaux que vous n'avez jamais atteints. Amen. Que Dieu puisse vous étonner au travers de cette émission. Amen. Ma prière maintenant pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Seigneur, laisse que mes frères et mes sœurs qui sont en train de me suivre aujourd'hui, que ta main se dépose sur eux. Amen. Ma prière éternelle est Dieu, et que tu puisses les aider à augmenter leur foi. Que tu puisses les aider à fonder leur confiance en toi. Que peu
importe le vent qui peut souffler autour d'eux. Ma prière, l'Éternel est Dieu, et que cela ne puisse pas les toucher, que cela ne puisse pas les affecter, qu'ils continuent à fonder leur confiance en toi. Peu importe ce que leurs parents ont dit, peu importe ce que les gens sont en train de dire, que cela ne puisse pas les ébranler, que cela ne puisse pas les affecter. Père, révèle-toi en eux, puisque tu es Dieu et tu le resteras à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, shalom encore une fois de plus. Aimez et partagez. Abonnez-vous sur notre chaîne Le Parvis. Que le Seigneur vous bénisse. Bientôt encore, on va se retrouver avec l'homme de Dieu qui sera prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir et Merci. bye bye.